Et on y va pour cette création sympathique. On va se faire ici une sorte de fondu où on va avoir un bloc ici qui va fondre sur une image qui est juste à côté. C'est assez sympa, c'est utilisé sans être trop utilisé, c'est une technique qui est assez sympa à connaître. On peut le faire avec une page d'accueil, on peut le faire avec des sections, on peut le faire avec plein de choses. Et il y a plusieurs façons de faire. Alors là, ce qui viendrait à l'esprit directement, c'est avec les dégradés linéaires, mais c'est un vrai bazar et ça fonctionne pas super bien et c'est pas responsive, donc hop, on le met à la poubelle. Il y a également Border Image, mais là, c'est pas très compréhensible, Border Image. Même si ça fonctionne, c'est assez bizarre à utiliser. Et on va avoir Box Shadow avec notamment le spread, avec l'étendue qui va nous permettre de faire ce genre de choses avec voilà, un bon dégradé ici qui fonctionne très bien. Donc on imagine qu'on a un site pour, par exemple, je sais pas, de l'escalade ou des randonnées en haute montagne. Et c'est parti, on va se faire cette petite page d'accueil. Donc on va dans le code directement, je vous mets le code source en description, on a juste HTML, CSS et notre image montagne qui est très grande ici. Voilà. Très grande, donc on va pouvoir se déplacer dedans, notamment avec background position. Parce que vous voyez qu'ici on ne voit pas du tout le bas ici de la chaîne de montagne, on voit juste le pic. Pourquoi? Parce que je me suis déplacé dedans avec background position. Donc on va voir comment on fait ça. Juste dans l'HTML, il va y avoir une div avec la classe accueil. Tac. Hop, je grossis encore un peu parce que je sais que plus c'est grossi, plus c'est confortable pour ceux qui sont sur portable. Et on va avoir bloc fondu également. Donc ça va être le bloc qui va fondre. Dedans, il y aura un H1 avec écrit en majuscule le sommet. Puis il y aura un paragraphe, et j'avais mis un lorem 200, je crois. Voilà, lorem 200, 200 mots du lorem ipsum. Puis j'avais mis un breu comme ça, un élément BR qui permet de sauter une ligne. Ça veut dire block return, je crois. Et ensuite, on va avoir, hop, un autre paragraphe juste ici. Et lui, j'avais donné, je me souviens plus, mais 35, je dirais, on va lui donner 35. De toute façon, c'est pas très important. Ensuite, on va mettre deux boutons avec la classe BTN. Le premier, on va écrire contact dedans, et le second, on va écrire découvrir. Ok, nickel. On peut s'ouvrir le live server, tac, et normalement ça devrait juste nous donner ceci. Donc on a juste des images ici, enfin non pas des images, on a juste du texte avec cette petite couleur que j'ai tirée de l'image. Alors cette petite couleur sombre, je l'ai tirée des rochers un petit peu derrière ici, pour avoir pour le texte et pour le fond du bouton comme ça. Donc très bien, une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir se retrouver dans l'HTML, dans le CSS. Hop, je dézoome un peu quand même parce que c'était quand même bien zoomé. J'ai laissé le reset pour pas avoir à le recopier, le body, fond de femme, Arial, Helvetica, etc. Une hauteur de 100 VH et la petite couleur dont je vous ai parlé juste avant. Donc on commence avec la partie accueil juste ici. Hop, accueil, très bien. Et je vais lui mettre une position relative vu qu'on va vouloir avoir des éléments en absolu à l'intérieur. Quoique j'avais mis des éléments en absolu, est-ce que je les ai toujours mis ? On verra par la suite, mais il est possible que finalement je les avais retirés. En tout cas, ce qui est important ici, c'est display flex pour mettre le côté fondu d'un côté et l'image de l'autre. D'accord? Donc on les met les uns à la suite des autres, display flex. Et on lui fait bien prendre width 100%, height 100%. Pourcentage, c'est relatif. Relatif à quoi? Hauteur et largeur du body. De base, le body a une largeur de 100%, mais il n'a pas de hauteur. C'est pour ça qu'on lui donne 100 VH, 100 viewport height, 100% de la hauteur d'écran. On commence par le bloc background, par exemple. Alors, je n'ai pas oublié le bloc background, je crois que si. Donc, dans accueil ici, on a le premier bloc fondu. Et évidemment, juste après, il faut se mettre une div bloc background comme ça. OK? Et donc, il va nous servir tout simplement à mettre le fond. Et donc, on y va. Background image. Background image ici. Hop, on va lui mettre URL montagne.jpg. Hop. Alors, je me remets ça, hop, pour être plus confortable. C'est bon. Donc, montagne, très bien. On lui fait prendre width 60% à cette image qu'on va mettre, donc, qui va se situer à droite. Height 100%. Et on va pouvoir jouer avec background position. Alors, pourquoi ça se situe à droite? Tout simplement, c'est l'ordre d'HTML. Hein, c'est l'ordre d'HTML, donc ça se situe à droite. Et avec background position, on va pouvoir se déplacer dans l'image. Parce que si on est ici pour l'instant, alors on n'a pas encore donné de largeur à notre second bloc. On va lui donner une largeur comme ça. On y verra un petit peu mieux. Donc, on va faire point bloc fondu. On va lui mettre également une position relative et juste ici une width de 40%. Ok, donc 60% pour l'image, 40% pour bloc fondu. Si on veut être encore plus logique, bon, on met le bloc image ici pour suivre le flow de notre HTML. D'accord, donc d'abord le bloc fondu, ensuite le bloc background ici. Et donc normalement on a ceci. Ok, ça commence à ressembler à ça. Vous voyez, mais alors on n'a pas le fondu ici, et notre image ici, on n'y voit rien du tout. En fait, on est en haut à gauche de l'image ici. Et vu qu'elle est très grande, je vais pouvoir me déplacer dedans avec background position. Et donc background position, on va venir ici, donc bg pose, tac. Donc de base, ils nous mettent à 0, 0, et donc ça va être sur x et sur y.
Et donc je vais pouvoir me déplacer, par exemple je vais mettre 0 sur X et 50% sur Y. Donc je me déplace de 50% sur l'axe Y, qui est l'axe de haut en bas, et vous voyez que je me suis déplacé là, et que je commence à voir les montagnes ici. Et donc on va vouloir se déplacer pour juste avoir le pic. Et donc ici on va faire 60% sur X, donc on va aller à droite de l'image, et 40% sur Y. Et tada, on a bien notre pic qui est juste ici. Alors on aurait pu mettre le pic un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Là, il suffit juste de bouger la position sur X. Bon, en tout cas, il est placé comme il est placé ici. Vous voyez que c'est exactement la même chose. On n'a plus qu'à faire ce côté fondu juste ici. Donc comment on va faire ça? On vient là, tac, tac, le bloc fondu, il est là. On lui met une hauteur de 100%, même si, bon, de base, il a cette hauteur de 100%, mais on lui met quand même histoire de. Ensuite, on va lui mettre un background FFF, blanc. Et on va jouer avec Box Shadow. C'est Box Shadow qui va nous permettre de facilement faire ça. C'est vraiment beaucoup plus facile que d'utiliser des dégradés linéaires. Donc 90 pixels sur X, 0 sur Y, 100 pixels de flou. Et pour l'instant, on va laisser comme ça. Ok, donc 90 pixels sur X, ça veut dire que le flou va se situer à droite. D'accord? X, c'est de gauche à droite, donc il va se situer à droite de notre élément. Et on est là, Ça donne pas super bien, hein, c'est pas foufou. Pourquoi? Parce qu'on lui a mis du flou à droite et c'est l'élément, en fait, c'est comment on dit, les shadows, c'est les ombres classiques, en fait. C'est-à-dire, on va juste avoir une ombre qui va venir autour de notre élément, et elle n'est pas forcément bien placée en haut et en bas. Il va falloir plus l'étendre. Et l'étendre, on a le paramètre spread avec box shadow, qui veut dire étendre, tout simplement. C'est l'étendu. Et donc, on va pouvoir plus étendre notre flou ici. Parce que de base, un box shadow, une ombre, c'est juste pour venir souligner un élément, mais ça ne va pas forcément venir tout en haut ici et tout en bas. Ça va juste créer une ombre comme ça, vous voyez. Il faudrait plus l'étendre. Et spread est typiquement là pour ça. C'est une valeur qui est là pour ça. C'est la 4e ici. Et donc, regardez, je vais lui mettre 100 pixels ici. Je vais lui mettre 100 pixels. Et hop, en fait, ça a poussé, si vous voulez, ça a étendu notre flou. Et c'est venu parfaitement recouvrir en haut et en bas ici. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. On aurait pu même, je crois, lui mettre 150. 150, tac, ici. Et ça aurait donné quelque chose comme ça. Bon, on va garder sur 100 comme j'avais fait sur l'image de base. Mais vous voyez que ça, c'est l'étendu. Et si je mets moins, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça fait l'inverse. Au lieu d'étendre, vous voyez qu'on a encore un tout petit peu d'ombre ici. Eh bien, ça vient le rentrer à l'intérieur. Ça vient lui faire le contraire de l'étendre. Ça vient la rétrécir vers l'intérieur. Et donc, nous, on ne veut pas ça. On veut l'étendre vers l'extérieur. Et donc, hop, on l'a bien étendu comme ça. Ça donne vraiment un dégradé qui est parfait. Hein. J'ai vraiment beaucoup essayé avec les dégradés linéaires et ça ne fonctionne pas bien. Et puis en responsive et tout, c'est pas bien non plus. Alors que là, regardez, eh bien, ça fonctionne bien. En fait, on n'a rien fait en media query, etc. Notre dégradé ici, il reste parfait. Et notre image ici, on reste au milieu de l'image. Parce que vu qu'on l'a positionné avec background position, c'est en quelque sorte lié au responsive. Parce que ça veut dire que tout le temps, on a ordonné à notre code, en fait, je veux rester sur cette partie de l'image, tout le temps, quoi qu'il arrive. Et donc, même si je rétrécis, hop, vous voyez qu'on reste sur le sommet ici. Ce qui est quand même plutôt sympa. Bon, très bien tout ça. On a notre flou ici, et donc notre petit fondu qui fonctionne bien. On va pouvoir finir cette vidéo avec tout ce qui est le code juste ici. Donc, hop, on va venir en dessous. Le H1, on va lui mettre Text Align Center. Font size, on va le faire grandir, 70 pixels. On va lui mettre un padding top de 100 pixels et un padding bottom, pad bottom de 50 pixels. On n'utilise pas margin top ici, juste pour pas avoir l'effet, vous savez, le bug des marges là. Je me souviens plus de comment il s'appelle. C'est la fusion des marges, Et sinon, ça aurait tout déplacé d'un coup. Je fais une vidéo dessus si vous voulez aller la voir. Et on va lui mettre margin left divw. Divw, ça veut dire div viewport width. Et en fait, vu qu'on lui a mis 40% de largeur au bloc qui contient notre H1, eh bien, on a envie de toujours l'avoir qui est centré par rapport à un bloc qui ferait 50-50. Et donc, vu que son parent, il est à 40% juste de largeur, ben lui, on lui rajoute, si vous voulez, on le décale de 10%, et ça donnera cet effet où c'est plus centré comme ça. Donc, ensuite, on fait bloc fondu P, et en plus, ce sera responsive vu que c'est en viewport width. Ce sont des unités relatives. Donc, pour le texte, on lui mettra 18 pixels. Ensuite, on lui mettra text align justify, hop, qui va donner cet effet un petit peu blog. Et ensuite, on va faire width 600 pixels, ok. Margin left divw également. Alors, j'ai mis 2 points au-dessus. Marge left tac divw, ok. Donc ça, c'est pour les paragraphes. Voyons voir. Alors, on n'a pas les mêmes paragraphes, hein.
mais j'ai dû mettre un petit peu plus ici. Alors Text Align Justify, ça sert à aligner le bord gauche et droit pour qu'il n'y ait pas d'espace à la fin qui reste comme ça. Et donc ça donne cet effet colonne comme ça. Alors utilisez avec précaution quand même parce que sinon ça peut vite faire des énormes blocs monolithiques. Donc très bien, on n'a plus qu'à styliser maintenant nos boutons juste en dessous. Donc les boutons, ça prend toujours pas mal de propriétés. Ici, font size, on lui met 18px. Du padding à l'intérieur pour lui rajouter plus d'espacement à l'intérieur, hein, tout simplement. Border radius, 15 pixels pour arrondir. Alors 5 pixels, j'avais mis 5 pixels pour arrondir les angles. On lui enlève outline et border. Ok, nickel. On lui rajoute ensuite marge top de 40 pixels. Et on lui met une bordure qu'on rajoute nous-mêmes de solid hashtag OOO, ou plutôt 333 comme ça. Ensuite, on va lui mettre une width de 150 pixels pour qu'ils aient tous les deux la même largeur et cursor pointer. Cursor pointer, très bien. Ensuite, on va cibler notre premier bouton, btn2.nthchild 5. C'est le 5e enfant de la fratrie des éléments qui sont placés dans cette fratrie-là. Et donc, on lui met margin left, on va le décaler de 10 VW. Et on va également le décaler de margin right 10 pixels. Ok, et on lui met le fond qui est la couleur de la montagne, 2A3 D4E. Pas facile celle-là. Et enfin, juste une couleur, F1, 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 comme ça. Donc quand je vous disais nthchild 5 ici, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ici, regardez, on a 1, 2, 3, 4, 5 ici. Vous voyez, donc c'est bien le 5e enfant, j'ai galéré parce qu'il y avait le bray, etc. Donc on a bien 5 enfants en fait dans cette portée-là, si vous voulez. Ils disent siblings en anglais, c'est les enfants de même fratrie. Et donc là, on a le parent en bloc fondu, à l'intérieur, on a un enfant, 2 enfants, 3, 4, 5. Donc on est bien venu cibler ici le premier bouton. Et on est venu le cibler pourquoi? Pour venir le décaler en fait, de la gauche comme ça. Et du coup, ça a décalé par ricochet le second également. Et voilà, on a terminé notre projet. C'est la même chose que le premier ici, c'est juste le texte qui a changé. Et donc, on peut faire ce petit effet fondu sympa que je vous invite à faire, que ce soit sur des images, que ce soit sur du texte, que ce soit sur plein de choses. On peut faire vraiment cet effet à plein d'endroits. Et donc, avec Box Shadow, c'est très intéressant, facile, responsive, etc. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser Box Shadow. Allez, like, partage, abonne-toi, rejoins-nous sur Discord où on parle de développement web, sur la newsletter également. Et tu peux suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.